Comment retoucher de manière simple et efficace une image de paysage comme celle-ci? C'est ce que je vous montre dans cette vidéo en utilisant le logiciel de retouche gratuit et ultra puissant Darktable. Vous allez voir comment passer de cette image à cette image et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas bien compliqué, que vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose chez vous. On va utiliser quelques modules de traitement extrêmement simples. C'est parti! Salut à toutes et à tous, c'est David, bienvenue dans un nouvel épisode de La Photo Nature. Vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à faire des photos simplement, des photos plaisir, sans vous prendre la tête et sans dépenser des milliers d'euros. Juste un point important avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, que vous passez pour la première fois sur la chaîne, pensez à aller jeter un petit coup d'œil dans la description, vous y trouverez un lien qui va vous permettre sur mon site de débloquer un accès à votre centre de ressources où vous trouverez énormément de contenu pour apprendre à faire de belles photos sans prise de tête, très facilement, des guides PDF, des vidéos exclusives et plein de super articles. Voilà, maintenant que c'est dit, on passe sur l'ordi. Tout d'abord, merci à Louis qui m'a soumis cette photo pour que je lui propose un développement de cette image. Et la première chose que nous allons réaliser, c'est une petite modification de l'exposition globale. Donc pour cela, je vais aller dans le module d'exposition, je vais activer ici le cadre blanc autour de l'image pour bien voir les choses et je vais baisser un petit peu l'exposition de l'image qui me semble un petit peu trop claire à la base et vous allez voir que dans une des prochaines étapes on va s'intéresser à l'exposition zone par zone de l'image, mais dans un premier temps on modifie l'exposition globale de l'image, voilà, comme ceci. Ça me paraît un petit peu mieux. Maintenant, on va donner un petit peu de peps aux couleurs de cette image pour ensuite bien voir ce que on fait quand on va les modifier. Et pour cela, on va aller dans la balance couleur RVB ici. Je vais pousser la vibrance, pousser un petit peu la chroma dans les ombres, les tons moyens. Et également la saturation, pareil, dans les ombres, les tons moyens. Et on va augmenter également un petit peu le contraste avec cet onglet gradation de brillance perceptuelle. On va diminuer un petit peu la brillance des ombres, augmenter celle des tons moyens et celle des hautes lumières pour avoir une image un petit peu plus contrastée. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu mieux ce que l'on va faire dans les étapes suivantes. Maintenant que c'est fait, on va se demander un petit peu comment est construite cette image et ce que l'on va faire réellement pour la mettre en valeur. Donc pour moi ici, l'intérêt c'est la bande centrale ici avec ce très joli pont de pierre et donc on va essayer de mettre un petit peu en valeur cette partie de la photo. Et moi je trouve que la partie basse ici est un petit peu trop présente, donc on va commencer par recadrer la photo et puis s'assurer aussi qu'elle est bien droite. Et pour cela, on va tout de suite aller redresser l'image grâce au module de rotation et perspective ici. Je l'active, je fais un clic droit dans l'image, je maintiens enfoncé et j'ai choisi une gouttière qui est censée être droite. Je tire un trait dessus, je relâche et automatiquement le module ici a redressé l'image pour que les verticales soient bien droites. Maintenant, on va recadrer un petit peu cette image comme je vous l'ai dit. Donc, je vais activer le module de recadrage. Je vais garder le ratio d'image d'origine et je vais recadrer légèrement cette image pour enlever un petit peu de la partie en bas ici qui me semble la moins intéressante de la composition. Et je vais venir comme ça juste contre le bord de la maison ici. Pour moi, c'est bon, l'image est correctement recadrée. Maintenant, on va travailler deux choses dans cette image. D'abord, le contraste des couleurs. Ici, je voudrais que le vert des pelouses et le bleu de l'eau ici et du ciel s'harmonisent un petit peu mieux. Donc, on va d'abord commencer par le vert ici des pelouses. Et pour cela, je vais utiliser le module de primaire RVB qui vient d'apparaître dans Darktable. Et je voudrais des verts un petit peu plus jaunes. Donc, je pousse la teinte des verts ici vers le jaune. Et je vais augmenter un petit peu la pureté des verts pour que vous voyez bien ce que l'on fait ici dans l'image. Alors j'y vais un petit peu franco pour être sûr qu'avec la compression YouTube, vous voyez bien les choses, vous n'êtes pas obligé de pousser les curseurs aussi fort, vous de votre côté, bien évidemment. Donc voilà un petit avant primaire RVB et après. Et vous voyez que si on a bien amélioré la couleur des pelouses comme on le souhaitait, on a aussi affecté le bleu du ciel et le bleu de l'eau qui prend maintenant une dominante rouge un peu magenta qui n'est pas très agréable. Et donc ce que l'on va faire, c'est que dans le module de primaire RVB qu'on vient d'utiliser, on va aller faire un petit masque ici et on va tracer un chemin ici autour des pelouses avec des clics gauche comme ceci. Voilà, j'y vais assez
grossièrement parce que de toute façon derrière on va utiliser également différents paramètres. Donc voilà, je le fais comme ça ici. Voilà, je fais un clic droit pour refermer ce premier chemin et je vais en faire un autre ici autour de l'autre zone de végétation verte. Voilà, comme ceci. Voilà, et donc vous voyez que maintenant, je referme ce chemin et nos réglages ne s'appliquent plus au reste de l'image. On peut faire apparaître le masque ici, le voici. Donc ce que je veux moi maintenant, c'est que ça n'affecte que les verts. Donc je vais en plus aller chercher ici des critères de teinte. Je vais prendre la petite pipette et je vais sélectionner une zone comme ceci. Et si on affiche le masque maintenant, vous voyez que dans les chemins sélectionnés, il n'y a plus que les verts qui sont affectés. On va améliorer un petit peu ce masque avec le curseur de raffinement et de flou. Voilà, je fais disparaître mes différents tracés. Et maintenant, ce module de primaire RVB, si je le désactive et que je le réactive, il n'y a plus que les zones de pelouse qui sont touchées. Toujours dans la partie couleur, on va aller s'intéresser un petit peu à la saturation du ciel et ici de la partie basse avec l'eau. Et pour cela, je vais prendre une deuxième instance de calibration des couleurs. Voilà, ici, je clique là, je fais nouvelle instance, je vais la renommer tout de suite et je vais l'appeler bleu pour savoir qu'on a touché les bleus ici. Je vais dans l'onglet saturation et je vais pousser les bleus en entrée ici. Et donc vous voyez que je sature les bleus dans mon image ici, mais aussi partout ailleurs. Donc vous l'avez compris, même chose. On va faire un petit masque et là je vais prendre un dégradé que je vais venir placer sur le ciel. Je vais le courber à la molette de la souris tout simplement pour qu'il épouse un peu mieux la forme de la montagne en arrière-plan. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais faire la même chose pour le bas ici. Je vais prendre un autre dégradé que je vais venir placer comme ceci. Voilà, mais dans le bon sens. Voilà, ici, comme ça. Voilà, et donc si je fais apparaître les masques, vous voyez que ce réglage des bleus n'apparaît plus qu'en bas ici et en haut dans le ciel. C'est bien ce qu'on voulait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retravailler l'exposition des différentes zones de l'image. Donc nous, on veut faire ressortir la bande centrale ici. On la veut plus claire que le reste. Et là, il y a deux manières de faire. Soit on éclaircit cette bande centrale, soit plutôt par contraste, on va la faire ressortir en assombrissant la zone du ciel et la zone de l'eau. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc, je vais prendre un nouveau module d'exposition ici. Pareil, je vais le renommer et je vais appeler ça ciel et sol, par exemple, ou ciel et eau, comme ceci. Et ce module d'exposition, en gardant CTRL-SHIFT enfoncé, je le fais glisser après le module de calibration des couleurs ici, parce que ça va me permettre de réutiliser facilement le masque qu'on a déjà défini dans la calibration des couleurs pour le bleu ici, et je le rappelle, grâce à la fonction masque raster, aucun utilisé, et ben pas de souci. Je clique, je fais calibration des couleurs pour l'eau, et maintenant, si je fais apparaître le masque, vous voyez qu'il a repris les deux dégradés qu'on avait déjà positionnés auparavant. Et donc ici, eh bien, on va baisser un petit peu l'exposition de ces deux zones pour faire ressortir la bande centrale qui se trouve ici comme ceci. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Et puis dans cette bande centrale, eh bien j'aimerais bien faire ressortir un petit peu le pont ici, d'une part en l'éclaircissant et d'une part en renforçant la sensation de netteté, son micro-contraste. Et pour cela, eh bien on va utiliser le module d'exposition une fois de plus. Donc je vais créer une nouvelle instance d'exposition. Je vais tout de suite la renommer, je vais l'appeler pont, voilà, comme ceci. On va aller masquer le pont, on va prendre un petit chemin, je le fais rapidement comme ceci, voilà, ici. Je vais aller tracer un chemin autour du pont, très rapidement, voilà, parce que surtout ce que je veux pas, c'est renforcer l'exposition de la végétation qui se trouve entre les arches du pont. Donc vous voyez, c'est très rapide. Je le fais grossièrement parce que de toute façon, on va l'affiner ensuite avec des paramètres. Donc voilà, je fais un clic droit pour refermer le chemin. Donc j'ai bien mon pont ici qui est sélectionné. Et je vais aller raffiner un petit peu les choses en allant choisir en plus du chemin ici des paramètres. Le rouge me semble pas mal pour faire ressortir le pont et éliminer les petites franges. Donc je vais prendre une pipette. Je vais aller chercher
le pont ici et on regarde un petit peu ce que donne le masque. C'est quand même un petit peu mieux. On va raffiner un petit peu notre masque et si jamais vous voulez raffiner les choses, vous avez toujours moyen de toute façon de venir comme ça replacer les points de votre chemin, de même que ceux qui concernent le raffinement ici, c'est très facile. Avec Darktable, vous pouvez absolument tout faire. Maintenant qu'on a notre pont bien sélectionné, on va faire disparaître les tracés, on va faire disparaître le masque et on va renforcer un petit peu l'exposition de notre pont pour le faire un petit peu mieux ressortir dans l'image comme ceci. Et de la même manière, on va réutiliser le masque du pont pour augmenter son contraste local. Et donc pour cela, je vais utiliser un module qui s'appelle diffusion ou netteté ici. Je ne vais pas m'embêter avec tous les curseurs. Je vais aller rappeler le masque qu'on avait pour le pont. Donc vous voyez l'intérêt de bien renommer vos différentes instances. Voilà, je choisis le pont. Et je vais aller dans un pré-réglage et je vais choisir contraste local ici. Ah, et le pré-réglage m'a fait sauter le masque, donc je vais le remettre ici. Masque raster, le pont. Et si vous voulez augmenter un petit peu la force de ce réglage, eh bien il suffit d'augmenter le nombre d'itérations. Alors c'est un module qui est assez lent, ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà ce que ça donne. Et on peut donc se faire un petit avant, voici la photo telle que soumise par Louis, et après, voilà la photo une fois développée. Ça c'est le avant, ça c'est le après. À photo simple et agréable, petit développement simple et agréable. Si ce genre de petit tuto rapide, droit au but, vous plaît et que vous en voulez d'autres, eh bien n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce en l'air et vous me posez toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et surtout, faites-vous plaisir et faites de bonnes photos.